Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui, je vous souhaite déjà une très bonne journée à tous. Bon courage pour ceux qui bossent et bonne journée aux autres aussi. Donc, aujourd'hui, on va ouvrir la carreau pour Vardog. Donc, Vardog, en gros, il m'a envoyé une carreau. Il y avait des petites douceurs pour madame dedans. Et comme j'ai mis du temps à l'ouvrir, il m'a demandé de retirer les douceurs du carton pour les donner à madame, donc c'est ce que j'ai fait. Et là on va découvrir la carreau ensemble que je vais avoir à peindre. Donc c'est une carreau de Lozi Bajaré. Donc je sais pas si c'est le super ou pas, je connais pas trop les rêves de chez Lozi, donc je crois que c'est le petit modèle. C'est pas le gros. Donc voyons voir à quoi ressemble cette carreau. Donc c'est une carreau en plusieurs éléments. Donc là apparemment on a la partie avant. Et franchement, ça m'inspire vraiment pas mal cette carreau. On a donc les ailes arrière qui sont ici. Et il m'a dit, tu verras, le plus dur, c'est de faire correspondre les trucs. Il m'a mis les stickers Lozi, donc avec les phares, etc. Donc merci beaucoup Wardog. Donc ça va être pratique. Je sais pas si tu m'as mis les masques vitres. Non, j'ai pas eu les masques vitres. Si pas grave, je vais me débrouiller. Donc on a la partie du... Ah ouais, ah bah ça va être facile, hein, les tours de vitre. Donc c'est découpé. Donc ça doit être pour ventiler la caisse. Ou alors parce qu'il y a une cage. En fait, je m'attendais à un truc de ouf à peindre, mais en fait, non. Donc je vais peut-être te la faire vite fait. Il y en a vraiment pas pour longtemps à peindre ça. Il m'a mis des gants parce qu'il en a marre. Quand je lui envoie des photos de carreaux que je peins, j'ai toujours les mains pleines de peinture. Mais j'aime bien... travailler avec mes mains. Donc j'ai serré les gants quand même, ne t'inquiète pas. Donc ça c'est le liquide masquage qu'il m'a donné. Donc merci Vardog, merci beaucoup. Donc niveau des couleurs, monsieur il veut que j'essaye mon Teal Pearl, si je dis pas de bêtises. Il est caché ici quelque part. Et Vardog, je crois que j'en ai carrément deux de Teal Pearl. Donc j'ai du Wicked Color. On va avoir un dilemme, chef, parce que j'en ai plusieurs. Non, ça c'est turquoise. Donc on est bien d'accord. Celle-là, on avait dit non. A few moments later. Alors moi c'est tout, c'est que c'était celle-là. Donc, deux choix s'offrent à toi, mon ami. Après, ça va être difficile de voir le rendu comme ça. Donc là, t'as... Oh, franchement, la couleur, elle rend pas du tout ce que c'est à la caméra. Là, ça fait vraiment bleu à l'image. En vrai, ça tire beaucoup sur le vert. Même là, du coup, on verra pas trop la différence. Donc là, on a iridescent teal. Et là, on a pearl teal. Donc là, franchement... Petite énigme. Laquelle choisir? 20 minutes later. Faut que je prépare deux flacons. One eternity later. Allez, parce que c'est toi mon chouchou, on va se faire ça. Par contre, je sais pas si ça va se back en noir, ou en blanc, ou en gris. Je vais bien les mélanger parce que ça fait vraiment longtemps que je les ai ces teintes. Voilà, bon, je pense qu'on est bon au niveau secouage. En fait, ces peintures-là, elles datent du temps où je savais pas mettre des couleurs spéciales. En gros, je les mettais comme si c'était une couleur normale. Donc en gros, j'en mettais la blinde, mais vraiment la blinde, et je baquais en blanc derrière. Donc ça faisait une jolie couleur, mais ça faisait une couleur uniforme sans reflet, sans truc. Donc maintenant, j'ai découvert qu'en fait, il faut mettre des fois du noir, des fois du gris, des fois du métallisé, des fois du chromé, et ça te donne vraiment des choses complètement différentes au niveau de la couleur. Par exemple, l'iridescente, je pense que l'iridescent, c'est avec du noir que ça doit se mettre. Ah, celle-là a l'air d'être terrible. Les deux sont belles, mais celle-là, je la sens bien. C'est du Obinox. Et celui-là, c'est le Createx Wicked Color. Et c'est le Teal Pearl. Donc PLS, si tu veux faire des coupures pour éviter que la vidéo dure 10 ans, n'hésite pas. Donc en premier, on va poser le Teal Pearl de chez Wicked Color, de chez Createx.
On va voir ce que ça donne. On va en profiter pour mettre les gants quand même. On va te donner les gants. Donc, on commence par celui-ci. C'est con, avec la caméra, vous n'allez pas vous rendre compte du rendu de la couleur. J'essaierai de vous faire une photo des testeurs. Je les enverrai à PLS pour qu'ils les ajoutent à la vidéo. En fait, non. Aussi, Wardog, merci beaucoup pour le deuxième masque. En fait, le premier, il avait un problème, il y avait une petite fuite sur le côté. Et le deuxième, il en a pas, je vois tout de suite la différence. Non. Bon, par contre, avec les lunettes, c'est pas évident. Yeah. Allez, c'est parti, on va se faire péter un petit peu l'aéro. Tac, tac. Donc celui-ci, ce sera le week-end. Pas que je mélange. Ouais, les gants, c'est chiant. Voilà. Et là, je vais prendre celui-là. Donc je fais des tests, je vais battre avec plusieurs trucs. Donc celui-là il est bac en dark alu. Ici sur le haut. Et après en bas là c'est noir, tu vois. Et franchement avec le dark alu ça rend bien. Donc celui-là c'est celui-là. Et là on a celui-là. Je vais faire la même chose. 346 minutes later. Donc mon copain. Celui-là est bac en noir. Et la partie du haut en dark alu, bah, celui-là j'aime moins. Et celui-là il est moins joli. Donc ça c'est le Obinox. Donc ça je vais le mettre de côté. Parce que là j'ai sélectionné celui-là. La couleur ici en haut elle est magnifique. Tu verras quand ça sera sur ta caisse. Mais celui-là, je valide. Je vais aller éteindre le bordel. C'est du bien quand ça s'arrête. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Donc au niveau des couleurs. Donc celui-là, comme je vous disais, lui il a été bac en haut en dark alu. Et en bas, au milieu, en noir. Et franchement, sur le haut, il a une couleur. C'est magnifique. Donc là, c'est la couleur Createx Wicked Color. Donc c'est celle-là qu'il va y avoir dessus. Donc, il va être de cette teinte-là avec du noir. Et il me reste plus qu'à réfléchir un petit peu à la déco que je vais faire dessus. Donc il m'a dit de faire un peu ce que je veux. J'ai un peu le thème. Donc apparemment, ça c'est assemblé comme ça. Donc je comprends pourquoi il m'a dit tu vas galérer à ce que le tracé il corresponde pile poil. Je sais pas si c'est au-dessus ou en dessous, apparemment c'est en dessous. Donc ça viendrait comme ça et comme ça. Voilà. Et après tu as les parties arrière. Et ça il m'avait prévenu, il m'avait dit bonne chance pour tout faire correspondre. Et je comprends pourquoi maintenant. Quel délire. Et après il y a la cage. Donc faut que je réfléchisse à la déco maintenant. Hop. Bon, en tout cas, merci beaucoup Wardog. Et puis on va préparer ça tranquillou. Bon, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Très bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao. T'as cru que t'allais gagner un truc ou quoi?